Bonjour, bienvenue à cet exercice de méditation qu'est un chemin de croix. Ce ne sera pas un chemin de croix traditionnel. Je commence par une visitation de certains événements vécus par Jésus dans les derniers jours de sa vie avant de porter sa croix, du moins pour les 4 premières stations. Je tiens à rappeler que dans le passé, on a attribué à la souffrance le rachat de nos fautes. Plus tu souffres, plus tu es sauvé, disait-on. C'est une erreur. La douleur, la torture, le sacrifice, bien qu'on ne puisse pas la nier dans la vie de Jésus, n'engendrent pas de salut. Mais c'est l'amour du cœur de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu. C'est pourquoi je répète souvent le mot amour. L'amour a visité le Cénacle, l'amour a visité le jardin de Gethsémani, l'amour a visité le tribunal, l'amour a visité le chemin du calvaire, etc. J'ai emprunté cette expression à Georges Mador, qui met l'accent à la bonne place. Je me suis inspirée aussi de la pensée d'André Mire sur l'Eucharistie. Le chemin de croix est un extrait de l'histoire bouleversante de Jésus. Ce n'est pas seulement le récit de douleur, c'est la révélation d'un amour délirant et inspirant que nous voulons contempler. Il dit la passion de Dieu pour nous. C'est là toute la folie de Dieu. Il nous aime à en mourir. C'est pourquoi nous allons rappeler à notre mémoire quelques-uns de ces moments tragiques imprégnés d'un très grand amour. Alors, je fais comme à l'habitude, je mets à l'écran un diaporama. Alors, voilà, l'amour a visité notre monde. L'amour s'est arrêté d'abord à la salle à manger. Première station. Jésus s'est d'abord mis à genoux pour laver les pieds de ses 12 amis. Car l'amour est heureux de servir. Regardons-le agir. Revêtu de son tablier, silencieux, il a retroussé ses manches et s'est mis en service. Humblement et avec affection, il verse de l'eau dans un bassin et leur lave les pieds comme un bon serviteur. Où est-il ton Dieu le soir du jeudi saint? Il est à genoux devant toi et toute l'humanité, mendiant notre accueil. Il aimerait occuper l'espace de ton cœur. Il souhaiterait verser sur tes blessures l'eau et le parfum de son amour. Comprends-tu quelque chose à sa folie? Contemplons ce grand incompris qui est allé trop loin peut-être, et laissons-nous laver le cœur pour mieux accueillir son amour. Seigneur, rends-moi sensible à ce geste et aide-moi à voir avec les yeux du cœur pour mieux te comprendre. Revêt-moi de la tenue de service dont mon entourage a besoin. L'amour nous a visités et nous a réconciliés avec Dieu. Merci pour tant d'amour, Seigneur. L'amour a visité Jérusalem, deuxième station.
L'amour est entré au cénacle. C'est le souper d'adieu. Là, il a dressé la table. Il a réuni ses 12 amis et toute l'humanité, sans t'oublier. Il te partage ce qu'il a de plus précieux, son amour. Trouvera-t-il ton cœur pour l'accueillir? Il a pensé au pain et au vin de sa présence. Quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il voulait dire « Ceci c'est moi qui te vois, qui t'écoute, qui te touche, qui s'approche de toi. Ceci c'est moi devant toi. Je te suis présent. Ce n'est plus du pain. Je répands mon amour dans ton cœur. Ceci est mon sang. Ceci c'est moi qui verse ma vie en toi, afin que tu deviennes vivant toi aussi. Ceci, c'est le sceau d'une nouvelle alliance, une nouvelle relation entre Dieu et l'humanité. Comment cela se fera-t-il? Seul l'Esprit Saint peut opérer un changement dans la substance des choses. Il peut donc rendre présent le Fils ici et maintenant. Il permet au Christ de se rendre présent en nos vies aujourd'hui. Je suis moi-même la nourriture authentique et ma vie est l'authentique breuvage. Seigneur, permets-moi de boire à ta vie et d'absorber ce bon pain que tu es. Viens nourrir ma vie spirituelle. Ne me laisse pas partir en étant à jeun. Rassasie-moi de ton amour et de ta vérité. Amen. L'amour nous a visités et nous a reconnectés avec Dieu. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Troisième citation. L'amour a visité le jardin de Gethsémani. L'amour a goûté le fiel amer de la trahison par un ami, un proche, qui a conduit à une arrestation de la part des autorités religieuses. Alors, tous l'abandonnent. Il est seul face à son malheur. Une solitude qui pèse lourd dans un cœur toujours porté vers les autres pour les accompagner, les soutenir dans leurs épreuves et les guérir dans leurs maladies. Où sont-ils ceux et celles qu'il a tendrement soulagés, libérés? On l'a déjà oublié. L'ingratitude est douloureuse à son cœur et l'infidélité de ses amis fait très mal aussi. Seigneur, il m'arrive parfois d'être mal à l'aise d'avouer que je suis chrétien ou chrétienne. Je ne veux pas trop afficher mes couleurs religieuses. Je te demande pardon pour mes hésitations à témoigner de toi. Un mouvement a surgi dans l'Église, celui de l'abandon de la foi, le délaissement des valeurs chrétiennes. Pardon pour tous ceux et celles qui tournent le dos et font volte-face. L'amour nous a visités et nous a rebranchés avec Dieu. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Quatrième citation. L'amour a visité la foule dans la nuit. Et Pierre l'a renié 3 fois, et l'amour a pardonné 1000 fois. La peur de subir le même sort que Jésus
fait dévier le cœur de Pierre. Il ne se contrôle pas. Il renie son maître, qu'il aime pourtant beaucoup. Mais c'est plus fort que lui, sa faiblesse explose, puis le cœur de Jésus comprend sa fragilité et lui pardonne. Il n'entretient pas de rancune, il a tourné la page. Seigneur, pardon pour mes reniements conscients ou inconscients. Enveloppe-moi de ta miséricorde, ainsi que tous ceux et celles qui agissent comme s'ils ne te connaissaient pas, comme si tu n'existais pas. L'amour nous a visités et nous a réconciliés avec Dieu. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Alors, les personnes désireuses de recevoir mon texte peuvent écrire à polybois@hotmail.com. La suite du chemin de croix paraîtra dans une prochaine vidéo. Au revoir et union de prière les uns pour les autres.